Assalamu alaikum wa rahmatullah, Shahabino, j'espère que vous allez bien, tranquille. Une petite vidéo, réaction à vos posts, mais avant, je vais réagir à vos commentaires YouTube, mesure, par simple mesure de politesse. Donc, Younes Talib qui, il y a 4 jours, ouais, ça fait déjà 4 jours, ok, oh bah, il y a beaucoup de réponses, je savais pas. Assalamu alaikum, j'ai bien aimé cette vidéo, tu as pris en considération les suggestions, du positif, ça fait pas du bien, sérieux. Ah ah, si tu veux que je fasse le ménage, j'abonne, donne-moi des pseudos. Ouais, Khoya, alaikum salam déjà. J'espère que tout va bien de ton côté. Après, tu me dis faire le ménage. Tu parles de quoi? Le sanicroix avec le mât et la. Enfin, je sais pas, et tu mets un coup de serpillière, c'est ça? Ou là, le ménage, j'ai pas compris. Bah, si tu veux, frère, on peut se parler ailleurs, hein, que par interposer message YouTube et vidéo YouTube, quoi. Si tu veux, on peut faire comme ça. Donne-moi ce que tu veux, WhatsApp. Skype, Discord, bref, envoie-moi un truc. Fais attention de ne pas te faire bannir ou que ton commentaire ne soit pas supprimé, quoi. Juste ça. Et après, on parlera bien si tu veux en privé tous les deux. Par contre, fais attention, hein, il y a des gens, ils sont prêts à venir dans ta discussion. Et parce que je sais pas, il y a des curieux, quoi. Mais vas-y, moi, ça ferait plaisir en tout cas si on peut se parler. N'importe quoi, hein, même Telegram, même ce que tu veux. Tout ce que tu veux, je m'adapterai en fonction de ce que tu vas me donner, ok? Inch'Allah, avec plaisir. Et là, on va bien parler, Inch'Allah. Bon, il y a 4 réponses à ça. Salam alaikum, alaikum salam. Tranquillement, dis-moi, quel est ton pseudo sur le forum? Un infiltré comme Soreria, mais pour l'amour de Dieu, et toi? Ah bah, Soreria, tu sais que c'est une infiltrée. Tu dois en savoir beaucoup sur elle, je pense. Mais bon, après, on verra bien. Mais en tout cas, ouais. Ouais, très honnêtement, frère, même si t'es un infiltré, au moins, tant que tu insultes pas, tu souilles pas l'islam, moi ça me va, hein. Je ne participe plus depuis, mais je continue. Ouais, bon, après ça, c'est vos commentaires à vous. Vous racontez votre vie, ça m'intéresse pas. L'infiltré, c'est KNL, ma main sciée. Je sais pas de qui tu parles de KNL. C'est qui? Bah tiens, KNL, c'est qui? Ouais, Faisal ZZ, dis-nous c'est qui, de quoi tu parles. J'ai pas compris ton commentaire, Croya. Si tu peux nous le dire. Et Cutty Girl, il y a 4 jours, qui nous a dit, qui a modifié en plus cela. Ok, tant mieux que cela n'a offensé personne. Ah, ton commentaire là, ouais, non, ça, je pense pas hein, que les gens ont été offensés, t'as pas manqué de respect, hein. Concernant les hadiths, je crois que certains sont faux. Enfin, il y en a que je n'ai jamais vus. Dans ceux qu'elle cite, mais pas tous, hein, il faut que je regarde. Bah, des hadiths faux, bien sûr, dans ce qu'elle a cité, il y en a pas mal. Tu sais ce qu'elle fait, Soreria? Elle a été sur un site féministe. Il y a des sites comme ça, comme nawat.org, tout ça. Vous connaissez très bien nawat.org et tout. C'est des sites de féministes, des maghrébines hein, qui habitaient là-bas ou qui habitent encore là-bas et qui bah, veulent simplement souiller l'islam. Et elle prend ça et a fait des copier-coller de ces sites-là. Bref, ouais, après, et, qu'est-ce que tu nous dis après? J'étais sur un site une fois qui avait modifié des hadiths ou qui affirmait que certains hadiths étaient vrais alors qu'on ne connaissait même pas les sources et certains étaient qualifiés de très faibles, etc. Ouais, ça existe, que vous connaissez sûrement, hein, le site Islam My Religion. Celui-là, par exemple, c'est hallucinant, hein. C'est des Turcs, là. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un site. Ils parlent d'islam et ils mettent des hadiths. Et vous voyez, c'est hallucinant, quoi. C'est que des hadiths tout faux en français, avec des trucs de fous qui sont dit dedans. Bon, voilà quoi, en tout cas, Internet. C'est pour ça que je vous dis toujours, apprenez votre religion avec les livres. Pourquoi vous apprenez sur Internet? Apprenez-les avec les livres. Moi, j'ai que des livres pour apprendre la religion. J'ai pas autre chose, hein, je vous le dis, hein. Il faut faire attention et bien se renseigner. Et il faut toujours regarder le contexte d'un hadith, l'explication, sinon on ne comprend pas, surtout avec les traductions fausses. Bah oui, les traductions sont très approximatives en français. Et tu as bien dit, il faut regarder le contexte du hadith, bien sûr. Il y a un contexte à tout ça. Par contre, on ne peut pas être coraniste. Normalement, il faut le Coran et, le hadith, et les hadiths pour. C'est complémentaire. Bah oui, le Coran et la Sunna, ça se complète les deux. Donc forcément, tu as tout dit, ouais. Voilà. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Il n'y a pas d'autres commentaires, je crois. Ouais, non, le dernier, c'est bien le tien. Bon, il n'y a pas d'autres commentaires. Attendez, je crois si, il y a un autre. Je préfère être sûr, hein.
Je veux voir, hein. Non, il n'y a pas d'autres commentaires. Bon, bah ça va. Ouais, pour vous dire, j'essaye de manquer à rien. Bon, maintenant, on va aller sur Yabiledi, on va réagir à vos posts sans plus tarder. Donc, aujourd'hui à 10h44. Ok, donc post du jour, on est d'accord. SN 16 17 01 qui nous dit j'ai eu 2 rapports non protégés. D'accord, je ne prends aucune contraception, que faire? Y a-t-il des risques? Il ne s'est pas retiré. D'accord, donc déjà on va voir est-ce que cette personne est musulmane ou pas. Déjà, est-ce que c'est un troll ou pas? On va voir. Ah, il y a un historique. On va voir par rapport à ce qu'elle a pu mettre. Déjà voir si elle est mariée ou pas. Tomber enceinte avec la pilule. Ça prend la pilule carrément, mais c'est fou. Bon, bref, avoir beaucoup d'enfants à notre époque, etc., etc. Non, mon mari supprime ses appels. Bon, bah ouais, elle est mariée. Parce qu'elle a dit mon mari supprime ses appels. Après, est-ce qu'elle est musulmane? On va voir ça. Oui, parce qu'elle dit salam. Vous voyez, dans les derniers sujets qu'elle a postés, elle met un salam. Donc elle est musulmane et mariée. À partir de là, on va pouvoir réagir bien à son poste. Alors, je ne prends aucune contraception, que faire? Y a-t-il des risques? Il ne s'est pas retiré. Déjà, SNSN 16 17 01, est-ce que tu sais ce que c'est que le Mektoub, enfin le Moktab d'Allah? Comment on dit le destin, voilà. Al-Moktab, le destin. Est-ce que tu sais ce que c'est déjà Al-Moktab? Donc, croire au destin, bon ou mauvais. Est-ce que tu connais les 6 piliers de la foi? Le dernier pilier de la foi, c'est quoi? Je te conseille de te renseigner. Et pour les autres, je pense que vous avez la réponse, hein. Voilà, hein, je l'ai dit juste avant en gros. Mais en gros, ouais, pour faire simple, croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais, ça veut dire t'as pas à avoir de méthode de contraception, de pilule, etc. Surtout, tu dis que tu prends aucune contraception, que faire? Tu prends la pilule, tu le dis dans l'autre poste. Je viens de le voir. Donc déjà, il y a une sacrée contradiction. Après, encore une fois, tu es musulman. Tu es censé croire au destin, bon ou mauvais. Donc, oui, est-ce qu'il y a des risques oui, non protégés? Bah, bien sûr qu'il y a des risques que tu tombes enceinte. Bien sûr, après, c'est par rapport les gens doivent savoir si tu prends un pilule ou pas. Quoi qu'il arrive, il y a des risques. Mais si tu voulais pas d'enfant, à quoi ça sert d'être marié? Après, peut-être tu as déjà une famille nombreuse, auquel cas, bah, la prochaine fois, tu enlèves ce qui est entre parenthèses. Tu lui dis autre chose. Tu lui dis, il n'y a pas de ne pas se retirer, tout simplement. Je sais pas, et en plus, tu viens nous raconter tes ébats avec ton mari, quoi. Et après, tu as des gens comme Perle qui ont osé calomnier sur moi en disant que je raconte mes ébats sexuels avec mon ex-femme quand je lui ai parlé. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, elle est où pour exhorter ce genre de personne? Et lui dire, ouais, mais raconte pas ce qui se passe avec ton mari. Tu vois ce que je veux dire? C'est le monde à l'envers, hein, on est d'accord. Sacrée perle. Enfin bref. Kinder Pingui qui nous dit, parce que moi je veux voir vos réactions, en fait je veux savoir une chose. Est-ce que vous allez lui dire tout simplement le destin, quoi? Bon ou mauvais, on doit y croire et on doit pas faire face au destin, quoi. On doit pas forcer en fait le destin. Le feu ça brûle et l'eau ça mouille, nous dit Kinder. D'ailleurs, Kinder Pingui, j'espère que tu vas bien. Roya, salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Kidaya Becher, et ouais, ça fait plaisir en tout cas, ça fait longtemps. J'ai pas parlé avec toi. J'ai de bons souvenirs avec toi, on est d'accord. Et puis, bah là, la référence, oui, Top Boys, Charlie et Lulu, 1997, tout ça. Ouais, le feu ça brûle et l'eau ça mouille, on est d'accord. Mais bon, encore une fois, c'est pas. Ouais, je sais pas, t'as vu, on va voir. Y a-t-il des risques de gagner au loto? Aucun. Ouais, il n'y a que sur Yabi que je vois de pareilles niaiseries. C'est pas nouveau, hein, que sur Yabi. D'ailleurs, c'est pour ça que jeuxvideo.com sont là pour faire des captures d'écran et bien se foutre de la gueule des gens du forum, hein. Je vous le dis sur leur forum à eux. Vous imaginez quand même. Temporel qui nous dit comment veux-tu qu'on le sache? Honnêtement, on n'est pas ton utérus et les petits spermatozoïdes qui vont se battre pour y accéder. Attends le jour de tes règles. Bon, c'est du temporel, hein, tout ça, hein, on est d'accord. Mais au moins, elle dit les choses telles qu'elles sont, hein. Voilà, bien sûr, oui, c'est bien, tu crois en ton destin, soit bon ou mauvais, et tu places ta confiance en Allah. C'est bien temporel dans un sens.
Mais comme tu vois, personne n'est là pour le dire. Place ta confiance en Allah et puis le destin, c'est le destin. C'est tout. Arrête de. Voilà. Enfin, je comprends pas. Il y a des gens, ils peuvent même pas avoir d'enfants. Ils sont, ouais, ils sont stériles. Même ils ont essayé in vitro et tout, ça marche pas. Ils sont carrément, ils peuvent pas avoir d'enfants du tout. Et donc ces gens-là, bah, ils aimeraient bien avoir un enfant. Et il y a des gens comme elle, là, la posteuse, qui dit ouais, famille nombreuse, ouais, je veux pas d'enfant, ouais, j'ai peur, et c'est partir et blablabla. Ah, c'est un truc de fou. Musulmane 2 qui nous dit mais on n'avorte pas. C'est complètement haram et tu en serais détruite pour toute ta vie. Ouais, bah, ouais. Être détruite pour toute sa vie, je pense pas. Parce que il y a des gens, ils vivent selon ce que la société leur instruit concernant leur sensibilité. Donc il y en a, bah aujourd'hui, il y en a, il y a 30 ans, le fait que, voilà, quelqu'un de leur famille soit un travelo ou un homosexuel, ou fasse partie du LGBTQ+, je sais pas quoi, là, ainsi de suite, ou alors quelqu'un de la famille qui avorte et tout, ouais, il y a 30 ans en arrière, peut-être ils seraient détruites pour toute leur vie. Mais les mœurs sont évoluées, musulmanes 2. Donc au jour d'aujourd'hui, il y en a, ils avortent, ils sont pas forcément détruites par la vie, hein, parce que la société leur a lavé le cerveau, tout simplement, et que voilà, il n'y a plus d'humanité, on va dire, en quelque sorte. Voilà, et sans parler d'islam, parce qu'en parlant d'islam, c'est pire encore. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, c'est dans la communauté musulmane qu'il y a des gens qui avortent. Et auquel cas, un avortement, c'est grave, quoi. On sait très bien que c'est pas permis. Il y a des savants qui l'ont déclaré, mais même on le sait très bien. Donc arrêtez de parler d'avortement, ça va lui mettre des idées dans la tête, elle va prendre des péchés pour rien. Salam, attends, tes règles, si retard, test de grossesse. Et vous lui dites pas plutôt c'est le mektoub d'Allah, mais allez, fais avec le mektoub d'Allah, il n'y a personne pour lui dire ça. C'est un truc de fou, hein. Pilule du lendemain. Ouais, Voriden, vaut mieux éviter de lui dire de prendre la pilule, hein. Frérot, salam alaikum déjà, j'espère que tu vas bien, mais évite de dire la pilule du lendemain. Faut pas qu'elle le prenne. Il faut qu'elle comprenne, c'est le mektoub, c'est le moktab. C'est tout, c'est comme ça. C'est fou, quoi. Faut sortir couvert, la pluie peut se transformer en tempête. Nous dit Essou d'un ton rigolo. Musulman 2 qui nous dit c'est complètement haram. L'œuf étant déjà créé, peu importe, c'est pas question de haram ou pas. Là, on parle de destin carrément. Elle doit accepter son destin, quoi qu'il arrive. Et là, vous êtes là. Xavier 33 qui nous dit tous les ou les. Ouais, d'accord, ok. Qu'est-ce que je sais pas. Tu mets un S, toi, pour faire le pluriel de ulema. Il y a un pluriel à ulema. C'est pas en mettant un S, on n'est pas en français, on est en arabe, Xavier 33. Mais bon, bref, tu donnes de grands principes, mais tu n'es pas à sa place. Le bébé n'a rien demandé, que va-t-il devenir? Ah oui, ah, d'accord, tu es athée, d'accord. Je suis athée, si Dieu a quelque chose à me dire, il sait où me trouver. Et ce genre de personnes, ils sont acceptés sur le forum, ils sont pas bannis. Je tiens à signaler les Mohamed Ezzouak et compagnie, administrateurs et modérateurs du forum, que vous avez des ennemis de l'islam là. Et vous les bannissez pas. Moi, j'attends toujours de savoir pour quelle raison j'ai été banni. Moi, Mohamed Michel, Taqwa d'Allah aussi, comme pseudo j'avais. L'Aziz Moh aussi j'avais. Ouais, l'Aziz Moh, c'était moi aussi. Mais tout ça, c'était que sous deux comptes, hein. J'ai créé que deux comptes et j'ai modifié mon pseudo par moment, quoi. Donc j'aimerais juste savoir, les modérateurs, comment vous laissez des ennemis de l'islam comme ça, sur un forum en toute impunité, et bah, des infiltrés et autres aussi, qui font des posts sulfureux, sans les bannir. Et des contrôles et des doubles comptes, des comptes fake, des gens qui ont été bannis qui reviennent sous un autre compte. Comment vous faites pour ne pas les bannir? Moi, vous m'avez banni pour quelle raison? J'aimerais bien savoir, je réitère ma question, Mohamed Ezzouak, si c'est possible, parce que je sais très bien que tu es quelqu'un de sensé et qui parle bien, je l'ai vu, hein. Oui, sur 2M, tu es passé, je sais bien, sur la chaîne 2M. Moi, j'aimerais juste une réponse à ta question, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire.
Donc Musulman 2 qui nous dit, le meurtre est interdit et ce n'est pas discutable. Ouais, ouais, ouais. Bon, après ça, comme je vous le dis, vous parlez même pas de destin. Déjà, lui dire d'accepter le destin, bon ou mauvais ou quoi que ce soit, non, ça, vous savez pas le faire. Un truc tout simple. Le sixième pilier de la foi, vous n'êtes même pas capable de le mettre en avant pour fermer la bouche de la posteuse. Et ça y est, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Là, vous êtes dans l'avortement, dans ci, dans ça. Franchement, je comprends plus rien. Moi qui n'ai aucune science, c'est moi qui est obligé de vous dire qu'est-ce qu'on doit mettre en avant. C'est un truc de fou quand même. Je sais pas, moi, pourtant je connais pas ça. Ça, je l'ai appris, ouais, en 2012, je crois, les six piliers de la foi. Mais encore une fois, je suis pas là à m'en vanter que je le connais. Mais je suis un ignorant. Et c'est moi, l'ignorant de première catégorie, qui est obligé de dire qu'est-ce qu'on doit mettre en avant en premier. C'est un truc de fou, voilà. Trêve de je sais pas quoi, je vais pas faire les 4 pages, hein, on est d'accord. On va aller sur le forum et on va se balader un peu, voir. Voilà, on est à combien? 16 minutes, ouais, on a un peu de temps. Non, question aux hommes. Ah, vas-y, toi, Didit. Bon, regardez pendant toute la soirée, qu'est-ce qu'elle a fait? Pendant toute la soirée. Mais Oxmo Puccino, l'enfant seul, Kazé pas à vendre. Écoute, Kazé, Oxmo Puccino, Marwaloud. Bon, déjà, Marwaloud, excuse-moi, hein, je comprends pas qu'il n'y ait pas un Maghribi ou une Maghribia qui l'ait déjà exhorté, quoi. On est d'accord. Elle salit la religion. Et vous êtes là, vous êtes. Ouais, moi, je comprends pas. Avec ses 100 millions de vues, bah oui, elle vous étonne, ou je sais pas quoi, là. Qu'est-ce qu'elle dit, Miko Razon? Moi, je les étonne, je sais pas quoi. Bah oui, c'est sûr, mais le plus qu'elle a étonné, c'est la religion. Rabbi, il aime pas du tout. Bien sûr, c'est détestable, quoi. Ensuite, Kazé, pas à vendre. Et qu'est-ce qu'on en a à faire que tu connais en falche? Ok, tu connais le groupe en falche, les années 90, tout ça. Mais on n'en a rien à faire. Montre pas tes péchés. Je comprends pas, moi. Ouais, c'est bien pour toi. Moi, j'aurais réagi à ton poste il y a 15 ans en arrière. Parce que j'étais un ignorant, j'étais pas dans l'islam. Mais là, au jour d'aujourd'hui, je suis obligé de te dire, toi qui es musulma, je sais pas si t'es un homme ou une femme, qu'est-ce que tu fais à dévoiler tes péchés, quoi? Franchement, et la modération, vous êtes normal. Et puis Oxmo Puccino, l'enfant seul, ouais, 1999, Opéra Puccino, blablabla. Mais on connaît la référence, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? On est musulman maintenant. Donc maintenant, on arrête. On prend les choses au sérieux et on arrête de dévoiler ses péchés, non? Moi, je comprends pas. Je vous comprends pas, moi. Moi, ça fait combien de temps que j'ai pas écouté de la musique? 10 ans? 12 ans? J'en sais rien, moi. Je peux pas vous dire la Halem. Mais voilà, je comprends pas. Je sais c'est quoi, ça ressemble à quoi un studio d'enregistrement? Je sais ça, comment, voilà, lâcher un flow sur une instru, faire les bacs et tout ça, là, mais je connais bien. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Maintenant, je suis musulman. Et toi, t'es là, tu dévoiles tes péchés. Et c'est des gens comme toi qui sont pas bannis du forum. Ça me dégoûte ce forum. Voilà, la modération, tout ça, je comprends plus rien. Et regardez, elle, la Soreria Miraculous 21, Kasiulenka, ce compte a été banni. Et donc elle est en second compte, hein. Normalement, elle doit être bannie. Regardez-la, elle. Ouais, tu crois qu'on ne connaît pas ta référence? Tu crois que j'ai pas lu John Steinbeck? John Steinbeck, j'ai lu, j'avais 10 12 ans. Et donc, oui, je sais que c'est une ref à John Steinbeck. Je sais que tu parles de Lenny qui écrase les souris dans sa main, etc. Je l'ai lu, le livre. Je l'ai lu comme les raisins de la colère et autres. J'en ai lu plein de Steinbeck. Mais tu crois que c'est vraiment sympa ce que tu fais? Tu mélanges de la littérature comme ça, là, d'égaré, avec la religion. Et t'es fier de toi? Attends, on va voir. J'ai pas trop envie de rester sur son poste, parce qu'elle a fait encore un post polémique, comme vous pouvez le voir. Salam alaikum les yébis, checkez-moi ce jeu de mots dans le titre. Ralala, mais quel talent! Ouais, vas-y, quel talent, hein. Qu'est-ce qu'elle me raconte, elle? Tu crois que c'est avoir du talent, c'est avoir de l'ignorance, ouais? Ta secte, je sais même pas si elle accepte que tu te fasses laver le cerveau. Ah oui, si, c'est vrai. Vous avez le droit de prendre des ignorants aussi, c'est vrai, dans votre secte. Ah ouais, non, là, tu marques un point, c'est vrai. Mais franchement, c'est un truc de fou, hein. Donc, le sujet de ce soir portera sur les. Ouais, écrit en arabe. Non, bah, écris-le pas en arabe alors. Si tu sais pas le pluriel de ce mot-là, ne l'écris pas en arabe avec un S, au singulier avec un S.
Franchement, je comprends pas, moi. Je comprends pas les gens comme ça. Vous savez, ces femmes d'une beauté à couper le souffle, vierge. En fait, qu'elle ferait juste cette erreur, je m'en fiche. Mais le fait qu'elle fasse un post polémique, on déconstruit son poste en deux et puis après, on lui dit Pslama, quoi, tout simplement, hein. Vous savez, ces femmes d'une beauté à couper le souffle vierge est réservée donc aux hommes qui auront été de gentils musulmans qui aiment leur Seigneur avec une sincérité exemplaire et inégalable, qui auront été bons, justes, respectueux avec leurs femmes. Oui, j'ai mis un S puisqu'ils ont le droit d'en avoir quatre. Ouais, la polygamie en islam est autorisée à des conditions. Est-ce que tu les connais, les conditions? Ah bah non, tu peux pas aller les voir, ça t'arrangerait pas, puisque là, les savants, ils vont te donner un avis religieux qui vont dans ton sens, puisqu'ils vont dire la polygamie est autorisée avec certaines conditions, qu'aujourd'hui, ces conditions ne sont pas réunies pour pouvoir faire la polygamie. Entre autres, comme par exemple en temps de guerre, en période de guerre. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, hein, et ben là, pourquoi tu le prends pas là? Les savants, ils vont dans ton sens. Ah oui, c'est vrai, après, les gens vont te prendre dans ta contradiction en disant, ouais, mais les savants, tu les prends pour ça, mais pour les hadiths qui disent qu'il faut les suivre, je les prends pas, effectivement. Ouais. Donc, ouais, déjà, c'est n'importe quoi déjà. Déjà, là, tu fais un raccourci, vraiment, enfin, je sais pas, c'est même plus un raccourci là. Là, je comprends plus rien là. Toi, tu nous parles de polygamie, etc. T'essayes de voir, ben, on va voir si tu maîtrises le sujet. Mais pour le moment, tu ne le maîtrises pas, hein. Quelle chance vous avez, cette promesse de jouissance éternelle, occupée à déflorer des vierges. C'est tellement spirituel tout ça. Ouais, c'est de l'ironie, hein, on est d'accord, mais bon. Occupé à déflorer des vierges. Le Rasulullah sallam a eu 13 femmes, je crois qu'il était occupé à déflorer des vierges. Tu es en train d'insulter l'islam, la sunna, tout ça. Tu es en train de tout insulter, les savants, le travail des savants, etc. Non, c'est fou. Waouh, j'ai tellement du mal à imaginer, c'est tellement beau l'islam. Bon, je suis quand même un peu jalouse. Lol, mais voilà, c'est comme ça. Et c'est des gens comme ça que la modération ne bannit pas. Écoutez, la modération, ça va être clair, net et précis. Soraya est égal à un compte déjà banni qui s'appelle Kassiulenka, qui date de janvier 2021. D'accord? Et elle avait d'autres comptes avant où elle a été bannie, mais elle ne veut pas dire c'est quoi ses autres comptes, c'est son affaire. Donc déjà, juste pour le fait qu'elle a un double compte, vous devriez la bannir, la modération. Pourquoi ne le faites-vous pas? Ensuite, vous voyez des posts polémiques comme ça, où ça souille, ça insulte et ça souille l'islam, et vous la laissez encore en vie. Vous êtes sérieux? Et l'impertinent, vous l'avez banni pour 2 semaines seulement? Bon, c'est vrai qu'il a insulté une mère sur un audio et tout, mais il s'est jamais moqué de l'islam. Elle qui se moque de l'islam, par contre, vous ne lui faites pas au moins comme l'impertinent, un bannissement temporaire. Même ça, vous ne pouvez pas le faire à elle. Vous êtes complice avec elle ou quoi? Je sais que dans la modération, il y en a qui sont amis avec la modération et qui vont leur parler, qui leur disent bannis-moi ça, même sans raison valable, hein. Ah ok, je te le bannis, t'inquiète. Je sais, mais bon, vous, les modérateurs qui faites ça, vous le payerez, hein, tout simplement, hein. Si c'est pas dans ici-bas, ce sera dans l'au-delà, hein, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais bon, vous voyez, elle a des posts polémiques, sulfureux, des posts où elle souille l'islam comme là, et vous êtes là, vous la bannissez même pas. Franchement, je comprends plus rien. Et en plus, c'est un double compte. Je vous le dis dès le début, c'est un double compte. Vous savez très bien c'est qui, et elle a été bannie, mais là, non, vous la laissez revenir. Franchement, vous êtes. Voilà. J'en suis à me demander, est-ce que sur ce forum, les responsables de ce forum, est-ce qu'eux aussi, ils veulent pas que l'islam soit moins présent dans la société marocaine, c'est-à-dire, enfin, des Maghrébis, tu vois, c'est-à-dire ceux qui vivent là-bas et comme on dit, les MRE, quoi, Maghrébis résidant à l'étranger, quoi. Je suis en train de me poser la question carrément. Enfin bref, c'est un truc de fou, hein. C'est-à-dire notre époux, mais on sera tout de même très contente pour vous, vous inquiétez pas. L'essentiel étant que vous soyez comblés. Puis je trouve ça bien d'offrir en récompense le corps des femmes parce que c'est quand même une source de motivation pour être un homme. Bon, dans cette vie, ici-bas, vu qu'il y en a, vu qu'ils ont que ça en tête, leur corps, etc., etc. Ouais, enfin, en plus, elle est à fond dans. Eh, tu sais quoi, moi, je vais vous dire une chose. C'est pas la faute, c'est pas elle, hein. C'est la faute, c'est à vous qui l'a laissé. Voilà. Parce que là, après, bon, bah, attendez, à la fin, tout ça, c'est ce que j'aurais dit si j'étais une endoctrinée, lobotomisée du cerveau et aseptisée de bon sens et de logique.
Ce que j'aurais dit, oui, si je n'avais aucun respect pour notre religion, notre prophète et surtout notre Seigneur. Très belle soirée à vous. Déjà, tu es une ignorante, donc déjà, c'est pire. C'est mieux d'avoir aucun respect pour la religion que d'être une ignorante. Toi, tu es une ignorante. Sommes-nous d'accord? Tu sais même pas, tu ignores qu'est-ce que la polygamie et les conditions pour la polygamie en islam. Tu es une ignorante de ça, et en plus de ça, maintenant, tu viens, tu fais des posts sulfureux, très honnêtement, et après, à la fin, tu oses mettre très belle soirée à vous. Franchement, tout ce que j'ai à dire, Hasbi Allah wa ni'mal wakil, hein. C'est tout ce que j'ai à dire. N'hésitez pas, hein, la Dora, vous pouvez la dire, hein. Hasbi Allah wa ni'mal wakil pour ces genres de personnes. Beaucoup a été dit sur les quoi. Mais pourquoi vous mettez un S? Il y a un pluriel à chaque mot. Eh, si vous connaissez pas le pluriel du mot en arabe, vous le dites pas en arabe le mot. Ok? Vous mettez pas un mot au singulier en arabe avec un S pour dire le pluriel. S'il vous plaît. Vous dites pas ce genre de choses parce que c'est pas bon du tout, ok? Vous habituez pas les gens à mettre des S pour faire le pluriel des mots en arabe. Soit vous le mettez en arabe, soit vous le mettez en français. C'est tout. Mais vous mettez pas un S comme... vous croyez que la langue arabe, c'est la langue française ou quoi? Ah, franchement, peu l'a été avec des preuves solides. Détail ici. Ouais, vas-y, chinois, de toute façon, et elle, vous confortez dans votre déviance. Sauf que chinois, chinois, ce que t'as pas compris, c'est qu'elle est en train de souiller l'islam. Toi, tu rentres dans son jeu, mais bien que tu dises, ouais, elle est dans la même déviance que moi. Mais non, frère, mais tu restes mon frère pour une simple raison, c'est que t'es encore quelqu'un de respectueux, hein, c'est juste pour ça, hein. Si t'étais comme elle à faire des postes sulfureux, je t'aurais incendié comme elle, hein, je te le dis. C'est juste pour ça, hein. Parce que toi, voilà, t'es dans ta déviance, mais t'es sérieux. C'est pas comme elle où elle est une infiltrée, quoi. Elle veut semer la discorde sur le forum. Mister Soso, il y a que les mecs de chez Daesh que ça fait bander. Ouais, vous y mettez encore. Bon, bref. Tu crois vraiment qu'on fait la prière pour ça? C'est plutôt pour éviter de se faire cramer. Ouais. La prière, on l'a fait pour une raison, c'est qu'elle est obligatoire. Et pour quelle raison elle est obligatoire? Parce que, bah moi en tout cas, si je prie, c'est parce que je sais que c'est à ce moment-là que je peux me connecter avec Allah Tabaraka Ta'ala et lui demander ce que je veux, de halal bien sûr, voilà, de réalisable et de halal. Voilà, donc tout simplement. On fait pas ça pour demander des femmes. Mais bon, après, elle a fait un raccourci, elle l'a fait exprès, hein, juste pour vous provoquer, hein. Elle aime la provocation. Mais vous lui donnez l'heure en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, à votre place, c'est vous les fautifs, hein. C'est vous qui faites que le forum part en vrille. Parce que normalement, là, ce que vous devriez faire, c'est simplement de lui dire casse-toi ou de même pas la calculer carrément. Pourquoi vous la calculez? Allah, je sais pas moi, regardez, vous la calculez. Allah, ce que je cherche n'a jamais interdit au paradis pour Soreria des étalons vikings, blacks et arabes pour la travail. Eh, écoute, où ça coûte, toi, t'es bon à mettre des vidéos sur YouTube et à les mettre le lien ici de récitation coranique. Ça, t'es bon à faire ça. Reste à faire ça, s'il te plaît, parce que là, enfin, voilà quoi. On est d'accord. T'es pas très doué à autre chose, hein, mais bon. Subhanallah. Pélim qui nous dit, pseudo-imam, bon, pour contredire Soreria, il suffit de lire le Coran. Pour ceux, les femmes au paradis ne seront pas des esclaves sexuels. Le paradis les honore, il ne les rabaisse pas. Les femmes auront au paradis ce qu'elles-mêmes désirent, qu'elles aiment et qui les aiment. Il ne faut pas seulement s'excuser du terme, mais le supprimer. Je te rappelle que parmi ces femmes du paradis, il y a les femmes et les filles du prophète, alayhi sallam, sallallahu alayhi wa sallam, pardon, tu l'as mis ça. Les femmes des autres prophètes, des compagnons, etc. Donc il faut surveiller ce qu'on dit. Écoute, pseudo-imam, pourquoi tu réagis comme si tu savais pas que c'était un troll, une infiltrée et autres? Elle a voulu te douiller déjà. Elle a voulu te tester. Elle était venue en privé pour essayer de te tester, d'accord? Donc à partir de là, moi je comprends pas comment tu peux encore donner du crédit à ces posts. Mais arrêtez de réagir à ces posts. Regardez, vous continuez. Ce que je lis sur ce post est navrant, le pas. Mais bien sûr que c'est navrant, frérot Kinder. Mais t'as raison. T'as raison de la flemme de développer et de t'étaler sur le sujet. C'est surtout que t'as pas besoin de le faire. Ne la calculez pas. Bah voilà. Et j'espère que ce sera la dernière réponse, hein.
plus personne va répondre. Et s'il vous plaît, je vous dis ça pour vous, hein. Quand elle va poster ou quand elle va réagir, mettez pas j'aime, ne lui répondez pas, méprisez-la. Le meilleur des mépris, c'est l'ignorance. Et voilà, tout simplement, vous voyez bien qu'elle souille l'islam. Fait genre, elle fait partie d'une secte. Ta secte, d'accord, si tu veux, t'en fais partie. Est-ce que ta secte est d'accord avec ce que tu fais? C'est-à-dire les posts, va vendre des chaussettes sales, ou je sais pas quoi, et de l'impudeur, etc., etc. Est-ce que ta secte autorise cela? Je t'ai posé la question, parce qu'on a parlé en privé. Je t'ai posé, tu m'as pas répondu. Tu vois, il y a des questions que tu esquives, et après, bah voilà, hein, comme en fait, c'est simple, l'échange qu'on a eu ensemble, il est tout simple. On a parlé, on a eu un échange. Et en gros, elle, c'est ouais, en gros, c'est je suis pas contre la sunna, mais je prends ce qui m'arrange de la sunna. Juste le fait de prendre ce qui t'arrange de la sunna, passionnellement parlant, déjà, c'est exhorter la sunna. Donc voilà, donc enfin, je sais pas moi, assume. T'aimes pas la sunna, t'es une coraniste, tu prends ce qui t'arrange de la sunna, ouais, ouais, ça me dérange pas ça, mais c'est pas par rapport à la morale, c'est pas par rapport à ta morale, c'est par rapport à la morale qu'on t'a inculqué depuis que tu es né en France et que tu as grandi en France, on est d'accord. Donc tu peux pas suivre tes passions comme ça. Je sais pas moi, c'est chaud quoi. Bref, en tout cas, moi je ne comprends pas les gens enfin réagir à ces posts quoi, comme ça. Là, moi je vous le dis, hein, normalement vous devrez la signaler. Signaler Soraya en masse, qu'elle soit bannie et dites simplement oui, c'est Cassie Ulenka. Voilà, elle a déjà été bannie, c'est un double compte. Ou alors regardez, elle est en train de souiller l'islam. Et voilà, je sais pas moi. Peut-être qu'ils vont enfin réagir. Voilà, hein, ouais, bon, on va faire un dernier vite fait, voir. Donc, ce sera Didit, enseignement 404. Euh, Question aux hommes, salam. D'accord, alaykoum salam. Si votre épouse est normale la plupart du temps, ah bah, t'as arrêté d'écouter de la musique déjà. C'est déjà une bonne chose, mais arrête de montrer tes péchés aux gens. Écouter de la musique, c'est un péché. Sympa, mais plutôt distante affectivement. Un peu je m'en foutiste vous concernant, lol. Et que lors de sa période de violation, elle cherche votre attention. Elle devient plus gentille, plus avenante, plus entreprenante, moins regardante quant aux soucis et câlines. Est-ce que vous vous sentirez mal utiliser Sally? Ouais, bah, en fait, je comprends pas. Déjà, moi, pour répondre à ta question, déjà, je peux pas te répondre à ta question, en fait. Tu vois? Parce que pour avoir une épouse qui est plutôt distante affectivement, un peu je m'en foutiste et tout, déjà, c'est qu'on n'a pas fait le bon choix. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le choix de la femme. Donc déjà, là, c'est un problème. Et que lors de sa période d'ovulation, elle cherche votre attention. Donc tu veux savoir, est-ce qu'on se sentira mal utilisé ou sali, etc., etc. Non, mais par contre, j'y verrais de la schizophrénie, quoi, tout simplement. Voilà. Au contraire, normalement, voilà, on doit trouver ce genre de personnes gentilles, attentionnées, avenantes et tout, à condition qu'on le soit aussi, bien sûr, mais pas que pendant la période d'ovulation, tout simplement à tout moment, puisque c'est ça la vie de couple, normalement. Parce que si on lit, par exemple, le Nectar cacheté, Arahik al-Maktoum, eh ben, on sait très bien ce qu'il en est des femmes du prophète, alayhi salatu wassalam. L'attention, elles en avaient, plus gentilles, elles sont très gentilles, avenantes, entreprenantes, et voilà, etc. Donc, voilà, prenez des femmes qui ressemblent aux femmes du prophète, alayhi salatu wassalam, et c'est tout simple. Et il n'y aura pas cette question qu'elle pourra poser Didit, tout simplement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais bon, après, jamais choisir une femme qui écoute de la musique aussi. Surtout, c'est montrer. En fait, c'est pas écouter de la musique, mais c'est dévoiler son péché en public. Ah, j'écoute de la musique, quoi. Et en toute impunité. Après, tu viens nous mettre un salam. Franchement, je suis dégoûté, hein. Je vous le dis, hein. Ouais, enfin bref, après, ouais. Ouais, Betty, tiens, Betty qui est toujours là. Moi, quand j'ai mes mensualités, je deviens affectueuse. Je suis pas encore marié, mais il doit être plus doux dans cette période. Ah bah, qu'Allah te donne un mari, mais qu'Allah nous donne surtout la guidée
Donc, Al-Hidayah sur tout ça, hein. Que ce soit à toi ou à moi, parce qu'après, tu vas dire que moi, je suis guidé. Non, je suis pas guidé, je le demande autant à toi qu'à moi. Bon, bref, vas-y, c'est n'importe quoi ce forum. Vous voyez comment il part en vrille ce forum? Moi, je vous dis, hein, comme signaler en masse les fakes, signaler en masse les trolls, signaler en masse aussi les infiltrés, signaler en masse ceux qui souillent l'islam, signaler en masse ceux qui ont été en double compte, qui ont déjà été bannis. Et voilà, hein, ça sera déjà une bonne chose. Et là, vous verrez que le forum ne pourra que se porter mieux. Sommes-nous d'accord? Bon, bah sur ce, je vous dis bonne soirée et puis je vous dis très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts, Inch'Allah. Allez, salam alaikum.